Alors bienvenue à celles et ceux qui seraient arrivés entre-temps pour cette deuxième table ronde qui sera consacrée donc au dialogue intra-musulman et à ses pratiques. Comment gérer la diversité? On a la chance d'avoir, comme précédemment, un beau plateau d'intervenants. Alors je vais commencer peut-être de gauche à droite par Anouar Kbibesh, que chacune d'entre vous connaissent bien ici, puisqu'il est l'an dernier président du Conseil français du culte musulman, en plus d'être président du Rassemblement des musulmans de France, et d'avoir conservé d'ailleurs ses fonctions d'ingénieur en télécommunications chez un célèbre opérateur de téléphonie mobile. Juste à côté de lui, vous avez Mohamed Bajrafil, que vous avez aussi certainement aperçu de façon croissante depuis 2 ans sur certains plateaux télévisés. Mohamed Bajrafil est né aux Comores, il est imam à Ivry-sur-Seine, docteur en linguistique, si je ne m'abuse, et il est affilié d'ailleurs à aucune fédération. À mes côtés, Ahmed Bagjan. Bonjour et bienvenue aussi. Donc vous dirigez l'Institut Younous Emre, qui est l'institut culturel rattaché à l'ambassade de Turquie en France. Et vous êtes, je crois, docteur en lettres, avec un travail autour de Sartre et Camus. Pardon, ça siffle un petit peu, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vos oreilles. Voilà. Et puis à ma droite, enfin, donc le cheikh Mohamed Ali, d'origine irakienne. Vous êtes imam chiite pour l'association Al-Khoy, qui relève d'une fondation basée à Londres. Et vous êtes venu donc avec votre fils, Mostafa Mohamed Ali, qui va se charger de la traduction parce que vous vous exprimerez en arabe. Voilà. Alors on a déjà eu l'occasion de voir lors de la table ronde précédente que l'islam était divers, que certains se plaisaient aussi à accentuer peut-être à l'extérieur de l'islam ces divisions. On sait sa diversité, on connaît les 4 écoles sunnites, on sait la diversité des confréries soufis, on sait aussi la diversité de l'islam chiite, ce qui n'est pas un bloc. On pourrait parler aussi éventuellement des kharijites et de bien d'autres. On sait aussi qu'il y a une diversité géographique et culturelle. J'ai oublié aussi la Turquie, mais enfin entre différents pays du monde, il y a des accommodements, certaines pratiques qui varient beaucoup. Donc ce que j'aimerais avec vous, une fois qu'on aura fait chacune des interventions et quand sera venu le temps du débat, c'est qu'on arrive, puisque Anouar Kbibesh parlait quand il a été élu au CFCM, d'importer une culture du résultat aux organismes représentatifs. J'aimerais aussi qu'on puisse importer cette culture du résultat à cette table ronde en essayant d'identifier par la voix de chacun d'entre vous des propositions, des idées concrètes qui permettraient d'avancer dans ce dialogue intra-musulman à la fin. Mais on va commencer d'abord par votre intervention, cheikh Mohamed Ali, qui porte donc sur le dialogue et les relations entre les différentes écoles islamiques. Vous avez la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعدني ويشرفني أن ألبي هذه الدعوة الكريمة من هذه المؤسسة، مؤسسة الحضارة الإسلامية، مؤسسة التوحيد والتقريب والعلاقة بين المسلمين. وأقول لكل الطالبين للعلاقة أن ومحبي العلاقة مثل البيير الذي طرح أخي البيير موريس الذي طرح موضوع العلاقة بين السنة والشيعة، أقول هذه المؤسسة
وأمثالها مبشرة خير أن هذه العلاقة لم تمت، بل هذه العلاقة ستستمر وستزداد مع تقدم الزمن ومع المستقبل. فأنا سعيد وشاكر لكم جميعاً، وواقعاً محظوظ أني أسمع هذه الكلمات الثرية والمخلصة وأجد هذه الوجوه النيرة. أشكر الله على ذلك وأشكر القائمين على هذا العمل. Donc tout d'abord, après avoir salué tout le monde, déjà je vais dire une phrase, je ne suis pas francophone, j'essaye de traduire pour mon père, donc vous m'excusez si les termes ne sont pas traduits exactement. Samah Cheikh a commencé déjà à mentionner qu'il est très ravi et très content de cette rencontre où on peut parler pour réunir les musulmans, également réunir l'homme, comme tout à l'heure on aura l'occasion peut-être plus éclaircir, et pour renforcer les relations entre les différentes religions et entre les musulmans. Donc je donne la bonne nouvelle, déjà ce mouvement qui était préparé par la mosquée de Lyon avec les efforts qui ont été faits par les responsables, c'est un bon signe que on est vers le droit chemin, vers le meilleur chemin, on est vers la perfection de relations. Et je suis très ravi, très honoré d'entendre des discours très enrichissants et très sincères. أنا مستبشر خير لأن هناك تعبيران، تعبير الخلاف وتعبير الاختلاف، وما هو موجود ومفرق هو الخلاف، وما هو مأمول هو الاختلاف. والاختلاف كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله الرحمة، فنحن نسعى للاختلاف والتردد والتحاور، الحوار بين الحضارات والحوار بين المسلمين، هذا هو الاختلاف. لكن كيف نبني أنفسنا؟ وأنتم كما فهمت مؤسسو جامعة إسلامية، مدرسو جامعة إسلامية، أئمة مساجد، دعاة، قادة، عندكم مؤسسات، عندكم جمعيات. كيف نبني، هذا هو موضوعي مختصراً، كيف نبني شخصية المسلم القرآني؟ كيف نبني شخصية المسلم القرآني؟ Donc, tout d'abord, il y a deux termes en arabe, on parle de ikhtilaf et khilaf. Khilaf, c'est un peu négatif, ça veut dire division entre deux opinions, entre deux religions, entre interreligions, etc. Ça, c'est khilaf. Alors que différentes idées ou différentes idéologies, que ce soit dans la jurisprudence ou théologie, etc., des fois je rajoute juste pour expliquer, j'aime être fidèle, mais juste je rajoute avec la permission, bien sûr. Donc l'ikhtilaf, ce n'est pas un problème. La différence, ce n'est pas un problème. C'est la division qui est un problème. Et nous, comment on peut faire pour ne pas avoir la division, même s'il y a la différence au niveau d'idéologie, etc., etc. Ce que nous, on cherche, c'est ce qui était mentionné par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit « l'ikhtilaf, il n'y en a pas de problème, c'est même rahma ». Après, il faut voir l'interprétation de cette phrase, mais ce n'est pas le moment de définir. Donc, ikhtilaf, ce n'est pas un problème, c'est le contraire. La différence, il n'y a pas de problème. Nous, on cherche la différence, on n'a pas de problème avec différence, c'est enrichissant. Donc, pourquoi je mentionne ça? Parce qu'avec la présence actuelle des savants, des spécialistes, des fondateurs de plusieurs genres de sociétés, associations, etc., donc vraiment, on attend ce genre de perfection pour la communauté d'aujourd'hui, de notre époque. Donc, comment on peut construire une personnalité d'un musulman qui est basée sur le Coran?
justement pour comprendre la différence entre le khilaf et l'ikhtilaf. يقول الله تعالى في سورة الحشر آية رقم 8: الذين تبوأوا الدار، الشيوخ يعرفون الآية، الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. 1 2 ولا يجدون في صدورهم حاجة. 3 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 4 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الكمال الذي يريده المسيحي واليهودي والبوذي والأديان الإلهية قاطبة والإنسانية جمعاء، الكمال الموجود في غريزة الخلق في النبات، في الحيوان، الكمال في الوردة الجميلة التي تعطي العطر، في الطير الجميل الذي يطير. الكمال في الحيوان وفي النبات غرائزي، والكمال في الإنسان ليس غرائزيا فحسب، بل هناك هداية ربانية. الهداية الربانية لكمال الإنسان. كيف تتم هذه الهداية؟ هذه الهداية تتم من حجة باطنة، العقل، وحجة ظاهرة هم الأنبياء. الحجج يؤمنون للإنسان شخصية الحضارة الإسلامية وليست المدنية الإسلامية. وكما تعرفون هناك فرق بين الحضارة والمدنية. المدنية قد لا تخدم البشرية مهما كانت جميلة، التي تخدم البشرية هي الحضارة، هي القيم. فإذا فقدت الحضارة انهارت المدنية. هذه الحضارة أعمدتها على الحب أيها الأحبة. يحبون من هاجر إليهم، حتى الذي هو ليس مسلما هاجر إليهم. يحبون من هاجر إليهم. الأساس الأول الحب، يحبون من هاجر إليهم. ثانيا ولا يجدون، تبوأوا الدار، الأول قبل كل شيء تبوأوا الدار أي استعدوا، أي تمهدوا. بيوتهم جاهزة للمهاجرين، قلوبهم جاهزة. تبوأوا الإيمان، تبوأوا الدار ثم تبوأوا الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان. ثانيا يحبون من هاجر إليهم. Donc, la base de ce discours, désolé encore une fois, il y avait beaucoup de contenu, peut-être je n'aurai pas l'occasion de tout mentionner. Il y a 4 ou 5 points dans le verset qu'on vient de réciter. Premier point, c'est la préparation. Préparation pour accueillir. Deuxième point, c'est l'amour de celui qui vient chez nous, les migrants. L'amour qu'on a pour les migrants, c'est le verset qui mentionne. Et troisième point, c'est n'est pas donc il ne cherche pas d'intérêt. Il aime sans chercher l'intérêt personnel. Et juste après, sacrifier pour l'intérêt des autres. Et cinquième point, il contredit le fait qu'il soit radin ou avare. Je ne sais pas le terme exact pour cette phrase. Donc, nous, on cherche la perfection. Tous, on cherche la perfection. La nature cherche la perfection. C'est vrai, la nature cherche la perfection, que ce soit les verdures ou les animaux, cherchent la perfection, mais dans la nature originelle, fitra ou al-ghariza. Mais l'homme cherche la perfection autrement aussi. Il y a 2 aspects. Donc, il y a l'aspect, notre raisonnement, et il y a l'aspect, les prophètes, qui sont les prophètes de toutes les religions. Et tout ça, c'est pour justement la perfection de l'homme.
Donc, il y a la différence, je termine avec cette phrase et je continue, il y a la différence entre al-Madaniya et al-Hadara. Vous savez, quand on parle de tout ce qui est développement matériel, on va dire c'est Madaniya. Tout ce qui est développement spirituel, on veut dire al-Hadara ici par rapport à al-Hadara, on parle de développement spirituel et qui est l'aspect plus important que le développement matériel. Matériel, ça n'a pas été toujours la solution pour donner la meilleure vie à l'homme. كيف نبني هذه الشخصية؟ اليوم أيها الأحبة، أخواتي، أخواني، نحن بحاجة في مجتمع معاصر أن نبرز شخصية محمد صلى الله عليه وآله. هذه الشخصية التي شوهت من قبل البعض. نريد أن نبرز ما هي الشخصية الإسلامية المحمدية العلوية الحسينية المهدوية، الخلافة الإسلامية الحقيقية. ما هي الشخصية؟ هل شخصية معاندة؟ هل شخصية عداوة وقتل؟ هل شخصية إبادة وتدمير؟ أم شخصية محبة؟ ويطعمون الطعام على حبه. كلمة الحب أيها الأحبة كم تكررت في القرآن الكريم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الحب في الله والبغض في الله. لم يسأل الذين أطعموا اليتيم والمسكين والأسير، لم يسألوه عن جنسيته، ولم يسألوه عن هويته، ولم يسألوه عن دينه. هل هو مسلم هذا الأسير؟ أنا أقول لا، الأسير لم يكن مسلما. يمكن كان يهودي، يمكن كان مسيحي. الأسير لم يكن مسلما. المسكين قد يكون كذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه العقلية القرآنية كيف يمكن أن نوجدها اليوم أيها الأحبة؟ ما نطمح إليه في قصة الحسين. الحسين هو يقول عليه السلام: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لم يخرج الحسين لكي يخرج اليوم من يضرب على ظهره أو رأسه أو يدمي ويقول أنا محب الحسين. الحسين لديه عنوان لحركته، هذه الحركة التي ستخلد، هذه الحركة التي هي تواكب حركة الإنسان في المستقبل. المسيحي في المستقبل يطمح الحسين، والحسين يطمح المسيحية. اليهودي في المستقبل يبحث عن التوراة وألواح التوراة، والمهدي يأتي له بألواح التوراة. الحوار الإسلامي المسيحي اليهودي، حوار الأديان في المستقبل، حوار الانفتاح هو أملنا أيها الأحبة، ولا يمكن أن يتحقق إلا بأن نبيد الآفة. ما هي الآفة؟ سأتحدث عنها الآن. Donc, chers amis, en fait, aujourd'hui, on doit montrer la personnalité réelle de le prophète Mohammed, la personnalité réelle de celui qui croit au prophète, ou celui qui croit à la personnalité de Ali, la personnalité de Hussein, la personnalité de vraie personnalité du Coran, on va dire grosso modo, qui représente le Coran, qui représente l'islam, les khulafa, les califes.
Donc aujourd'hui, est-ce que le fait de ce que les autres personnes ont déjà mentionné, les actes djihadistes qui sont absolument clairs et dans un milieu scientifique, ce n'est pas la peine de détailler et de défendre et de s'exprimer. C'est déjà clair absolument que c'est une minorité, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec l'idéologie de l'islam. Le mot amour, il a été mentionné combien de fois dans le Coran. Le mot amour, il a été combien de fois mentionné par le prophète, etc. Tout ça, c'est au milieu de scientifique. Ce n'est pas la peine de vous donner chaque exemple qui a été mentionné et les versets sortir. Mais ici, juste, on passe rapidement sur un verset qui parle de donner nourriture à 3 personnes pendant 3 nuits pour l'amour de Dieu. Première nuit, un meskin qui veut dire pauvre, plus ou moins, yatim, orphelin, et finalement Assir qui est prisonnier oui, prisonnier on va dire. Donc c'est sûr, ces gens-là, quand ils ont donné nourriture, ils n'ont pas posé la question sur la nationalité, sur l'origine de la personne, sur la religion qu'il avait la personne. Ils n'ont pas posé toutes ces questions. Ils ont donné, et c'est sûr, Assir, ça ne veut pas dire que c'était un musulman. C'était absolument non musulman. Ils ont donné la nourriture et resté affamés toute la nuit pour un non-musulman. Ils n'ont pas posé la question. Donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, que ce soit entre les musulmans ou entre les chrétiens et les juifs et les musulmans et les autres religions présentes ou même absentes dans cette réunion, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est ce terme-là, l'amour. L'amour, comment on peut le réaliser, comment on peut le donner pour que ça se manifeste dans notre vie. Imam Hussein, par exemple, qu'il a été mentionné, il n'est pas sorti pour qu'on se frappe pour... justement, encore, c'est au milieu scientifique, c'est pas la peine que je vous explique. Tous les savants, ils ont interdit ça, même chez les chiites. Il n'y a aucun grand ayatollah considérable qui a donné l'autorisation de se blesser et faire. Maintenant, c'est le média, ça c'est une autre chose. Mais je ne parle pas, voilà, justement, au milieu scientifique, c'est autre chose. Donc, je termine parce que je vois un peu le temps. البناء على الحكم الظاهري علم الأصول في الفقه يقول حكم ظاهري وحكم باطني. نحن لسنا مأمورين بالحكم الباطني، نحن مأمورون بالظاهر. والله سبحانه وتعالى ينهانا أن نحكم بالباطن ويأمرنا مرتين بأن نتبين. يقول أولاً تبتغون عرض الحياة الدنيا. ما القصة في نزول هذه الآية؟ بحث طويل، تعرفون أنتم علماء، تعرفون قصة من قتل أحدهم وهو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذا يكذب، اقتلوه، قتلوه. فأتوا إلى رسول الله. الرسول قال 3 كلمات، أختم بكلام رسول الله حديثي والآية واضحة عندكم. قال أفلا كشفت الغطاء عن قلبه؟ أنت كشفت الغطاء عن قلب الرجل وعرفته يكذب فقتلته، فلا كشفت الغطاء عن قلبه ولا ما قاله بلسانه قبلت منه. أنت كنت مأمور بالظاهر، هذه حجة شرعية، مناطات فقهية. أنت كنت مأموراً بالظاهر ولا ما قاله بلسانه قبلت. ثالثاً قال ولا ما كان في نفسه علمت فلم قتلته. رسول الله يحزن على من قتل ظلماً لعدم التبين. هذه مشكلة مجتمعنا وهذه مشكلة المسلمين بين بعضهم وبينهم وبين الآخرين. فلنبدأ بالحوار ولنبدأ بحوار الحضارات وسنصل إلى المستقبل السعيد. Donc, on a terminé avec ces points rapidement, si vous me permettez, dans 2 minutes. C'est quoi les obstacles? Il y a beaucoup d'obstacles peut-être, mais le grand obstacle mentionné par Samahat al-Cheikh, c'est que le problème, c'est le fait de juger l'intérieur alors qu'on n'a pas le droit de juger la personne de son intérieur ou de parties cachées. Nous, superficiellement,
on voit quelque chose, c'est l'ordre de Dieu. Comme vous savez, dans la base de jurisprudence, ils étudient le hukm al-zahiri, l'ordre superficiel et l'ordre le batini ou interne ou réel. Donc, c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, quand on termine avec la phrase de notre noble prophète, quand il dit pourquoi il était absolument complètement triste et déçu de la personne qui avait tué quelqu'un, parce qu'il avait pensé que dans l'intérieur de son cœur, il était un ennemi et c'était un danger pour les musulmans et il voulait se mettre contre eux. Il avait dit, comment tu as pu faire ça? Est-ce que tu as pu voir son cœur? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce que tu as le droit de ne pas croire à ce qu'il a mentionné avec ces mots et tu cherches quelque chose qu'en réalité tu ne peux pas savoir? Donc, je termine avec cette phrase. Notre point essentiel sur lequel il faut partir avec vos efforts, etc., c'est de justement trouver des bases sur lesquelles on peut réunir la communauté et l'homme en général. Juste moins qu'une minute, je rajoute une phrase. Ali ibn Abi Talib, il a envoyé Malik. Malik al-Ashtar al-Nakha'i, une personnalité très, très, très connue dans l'islam. Malik, c'était un soldat, en même temps grand savant, spécialiste, patient. Il avait des histoires, vous pouvez lire les histoires de Malik. Il l'a envoyé en Égypte. Quand il l'a envoyé en Égypte, même s'il n'est pas arrivé, la phrase, ça nous intéresse. Il lui a dit deux mots. An-nas sinfan, l'homme, les gens sont deux sortes. Ou bien ton frère dans la religion, ou bien égal à toi dans la création. Si aujourd'hui on arrive à transmettre que cette phrase, moi je trouve très modestement, c'est énorme pour être étudié, analysé. Akhun laka fiddin, ton frère dans la religion, égal à toi, et j'insiste, nadir, on peut demander les ulama, peut-être ils ont un autre terme, nadirun laka fil khalq, donc c'est exactement comme toi dans la création. Donc comment tu veux réagir avec cet homme? Encore, je vous remercie pour nous donner cette occasion. Merci beaucoup tout le monde. Bon, je vous propose, sans attendre le retour de Kamel, pour pas trop perdre de temps par rapport au reste du programme, qui est dense, de continuer nos interventions. Donc, je disais tout à l'heure que Cheikh Mohamed Ali, qui est à mes côtés, avait dans toute son argumentation, posé cette question: comment faire pour manifester l'amour dans notre vie? Et il se trouve que le préfet, au terme de son intervention à lui, a dit que la fraternité était celle du cœur et du regard. Donc on est vraiment au cœur du dialogue. Et je me tourne donc vers Ahmed Bakjan, qui dirige l'Institut Yunus Emre, institut culturel rattaché à l'ambassade de Turquie en France, pour qu'il nous explique comment la Turquie en France gère la diversité au sein de sa communauté. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Je remercie tout d'abord notre cher frère Kemal Kaptan d'avoir organisé ce colloque et de m'y avoir invité. J'espère que nous aurons tous l'occasion de tirer des bénéfices de ce colloque. Quand le frère Kaptan m'a sollicité pour que j'intervienne dans le cadre de ce colloque, je lui ai posé la question de savoir sur quel sujet devais-je intervenir. Il m'avait dit alors qu'il serait intéressant d'expliquer comment la communauté turque tentait de gérer sa propre diversité. Personnellement, je me demande s'il y a une véritable emblématique à présenter en la matière. Peut-on parler d'une expérience ou plutôt d'une inexpérience? À mon avis, le cas de la communauté turque de France n'est pas différent par rapport à celui des autres communautés musulmanes de France. Les associations turques de France sont régies par les lois de 1901 ou de 1905, selon leurs spécificités. Les structures organisationnelles de ces associations subsistent à l'échelle locale, régionale, nationale, voire européenne. En fonction de leur propre méthodologie, elles rassemblent leurs membres suivant leurs particularités.
Depuis plus d'une cinquantaine d'années de présence en France, les diverses composantes de la communauté turque ont connu entre elles des différends que je qualifierais de mineurs. Chaque association s'est occupée de ses propres structures avec un esprit de concurrence en vue de gagner du terrain et d'élargir ainsi son champ d'influence sur les membres de la communauté. L'immigration turque en France ou en Europe, ou d'une manière générale, s'explique par des raisons économiques ou politiques. La vague d'immigration des années 70 a été causée par des problèmes économiques, tandis qu'au début des années 80, on constate une vague d'immigration plutôt politique. Cela marque le début de la division de la communauté turque, provoquée par la prise en considération des différences politiques, ethniques et religieuses. Les gens de la même région se rassemblent avec leurs propres nationaux, régionaux, les gens du même village avec leurs propres villageois. Cette division parfois peut s'étendre jusqu'au sein des confréries. Contrairement à ces années-là, à partir des années 2000, force est de constater une évolution dans les relations entre les différentes structures de la communauté turque. Une ouverture d'esprit se manifeste de nouveau et des échanges ont lieu par la réalisation d'activités communes. Cela est sûrement dû à un changement politique en Turquie qui a eu un effet positif sur la communauté turque de France et en Europe. Il n'en demeure pas moins que des dialogues existent non seulement au sein de la communauté turque, mais aussi avec les différentes composantes de la société occidentale, notamment en France. Le terme dialogue, qui connaît une remarquable fortune dans les milieux intellectuels à partir des années 70, fait son intrusion dans les relations interreligieuses dans les années 90. Ainsi, le dialogue intramusulman est problématique en soi. C'est pourquoi il implique de le traiter sous 3 dimensions. La nature problématique du sujet s'explique à ce jour par les conflits, les incompréhensions, les amalgames qui se manifestent non simplement dans la géographie musulmane, mais aussi là où il y a une présence musulmane. Le dialogue intramusulman est une problématique fondamentale pour les sociétés musulmanes d'une part et pour les sociétés occidentales d'autre part. Je souhaite traiter cette problématique sous 3 aspects qui sont, selon moi, élémentaires. Premièrement, sous l'aspect théologique. Deuxièmement, sous l'aspect socioculturel. Et enfin, troisièmement, sous l'aspect juridico-politique. Aspect théologique. Sans trop entrer dans le détail des aspects théologiques de cette problématique qui relève de la capacité éminente des hommes de religion, j'aimerais tout de même dire quelques mots sur cette partie fondamentale du sujet, car en tant que musulman, cela me concerne également. En islam, précisément chez les musulmans, il est strictement interdit d'avoir des sentiments de haine, d'inimitié, d'hostilité, d'entêtement, de jalousie et d'hypocrisie, car ceux-ci sont un poison non seulement pour le monde musulman, mais aussi pour la vie sociale. De ce fait, plusieurs versets coraniques et hadiths prophétiques régissent les relations entre les musulmans. Parmi ceux-là, le verset 10 de la sourate Hujurat, les appartements, dispose que certes, les musulmans sont réellement des frères, donc réconciliez-les, entre parenthèses, en cas de discorde. Ce verset devrait suffire en soi pour établir le meilleur dialogue avec son frère en islam. Un hadith grandiose et unanimement reconnu comme authentique comprend une comparaison. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan al-marsus yashuddu ba'duhum ba'da. Le croyant est pour le croyant tel un édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres.
Et je ne voudrais pas non plus passer outre un proverbe arabe qui explique si bien comment nous devrions nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, notre amie irakienne qui a repris le même proverbe tout à l'heure, je voudrais reprendre. Al-hubbu lillah wal-bughdu lillah wal-hukmu lillah. Aimer pour Allah, détester pour Allah et juger pour Allah. Nous pouvons citer des dizaines de versets et hadiths qui nous éclairent sur ce qui devrait être l'attitude des musulmans. Ces versets et hadiths nous invitent constamment à la fraternité et à l'amour, à nous interdire les grandes ambitions au point de nuire aux autres, à ne pas commettre des péchés comme le commérage et les médisances, à prendre l'exemple sur le prophète de l'islam du fait de sa bonne conduite tout au long de sa vie. D'ailleurs, concernant le prophète de l'islam, le Coran nous dit dans le verset 4 de la sourate Kalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Par ce verset, le prophète de l'islam a été chargé de défendre, d'adopter, d'inculquer une manière de vivre vertueuse propre à la nature humaine. S'il faut clore cet aspect théologique de la problématique et le dialogue intra-musulman, je pourrais conclure que nous, musulmans, devrions nous conformer aux quelques règles suivantes. Première règle, chercher dans tous nos actes la satisfaction d'Allah. Deuxième règle, ne pas critiquer et provoquer son frère en vue de mettre en avant sa propre personne, son propre ego. Troisième règle, il faut savoir que la force est dans la piété et dans ce qui est juste. Quatrième règle, à mon avis, être fier de son frère doté de vertu et se substituer à lui par une approche altruiste. En ce qui concerne l'aspect socioculturel, il y a bien sûr une culture de dialogue aussi chez les musulmans. La faculté de dialoguer est une des originalités des individus. Or, force est d'admettre que ces mêmes individus ne représentent pas un tout indissociable en ceux qui sont de cultures différentes, voire opposées. Cette disparité de culture peut se traduire par une diversité de dialogues. Pour établir un véritable dialogue, en dépit des différences évoquées, il faut remplir certaines conditions. L'une des premières conditions à remplir est de placer chaque interlocuteur sur un même pied d'égalité. En vérité, cette condition est bel et bien présente en islam, qui considère les individus originellement égaux entre eux. Comme le disait Yunus Emre, le philosophe et poète du XIIIe siècle, nous aimons la créature du fait du Créateur. Néanmoins, il est possible d'avoir une place privilégiée en se dotant d'un certain nombre de vertus. Le verset 13 de la sourate Hujurat nous précise que nous ne sommes pas supérieurs aux autres si nous sommes dépourvus de vertu et de sagesse. Le verset 13 dispose que Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. En outre, le dialogue implique une compréhension mutuelle entre frères. Cette compréhension mutuelle est une étape primordiale menant à la reconnaissance de l'autre. Mais pour ce faire, un minimum de curiosité et d'empathie est nécessaire pour cerner la mentalité de son prochain. Ainsi, il sera possible de saisir le point de vue de l'autre sans pour autant se départir substantiellement de son propre point de vue. Cette façon de dialoguer a comme avantage de permettre à chacun de procéder à une autocritique. C'est incontestablement par la critique productive que la progression s'opère. Aussi, le dialogue suppose d'appréhender le lien qui existe entre l'union et la diversité. Cette approche qui révèle une certaine force facilitant la bienveillance et la cohésion entre musulmans peut se résumer par une formule connue qui est l'union dans la diversité.
Imaginons par exemple une mosaïque. Une mosaïque n'a de sens que si les couleurs qui la composent sont combinées entre elles. Sinon, faute de porter un message. À la lumière des vérités et expériences tirées au fil des siècles, il est possible d'affirmer que les musulmans n'ont pas pu et su adopter une véritable attitude socio-culturelle vis-à-vis de leur corps religionnaire, faute d'une connaissance solide des préceptes et messages de l'islam. S'ajoute à cela une mauvaise application des règles établies par le Coran, ce qui fait que nous sommes loin d'atteindre l'objectif fixé par l'islam. À ce stade, je souhaiterais reprendre un verset du Coran qui explique comment un musulman devrait agir face à son frère à l'islam. Il s'agit du verset 54 de la sourate Maïda. « Adhillatun ala al-mu'minin » modeste, humble envers les croyants. En pratique, l'application de ce verset est malheureusement très controversée, car dans la vie courante, nous constatons le contraire de ce qui est prévu par ce verset, sans pour autant trop généraliser. Un autre exemple de mauvaise application des règles islamiques se trouve dans l'interprétation erronée du hadith suivant. « Ikhtilaf ummati rahma » Il y a une bénédiction dans les divergences de ma communauté. Il me semble que nous avons fait une interprétation littérale de hadith en supposant qu'il y aurait une bénédiction à chaque désaccord qui naîtrait entre nous. Personnellement, je crois que ce hadith entend faire compléter ce qui est erroné ou manquant au sein de la communauté. Il y a deux manières de traiter les divergences. La première s'opère par une critique positive qui sert à corriger et à compléter pour édifier. La deuxième se fait par une critique négative qui n'a que pour objectif de nuire et de détruire. Je crains que nous suivons cette deuxième façon de faire dans nombre de choses. Ainsi, cela m'amène à poser une question primordiale. Est-ce que nous, musulmans, souhaitons vraiment et sincèrement nous entendre? Certes, le Coran nous l'ordonne, le hadith nous l'impose, mais nous, en tant que musulmans, en tant qu'êtres humains, souhaitons-nous réellement nous sacrifier et nous consacrer pour nos sœurs et frères? Ma réponse est malheureusement assez mitigée, car Allah, nous connaissant mieux que nous, fait une description de la nature humaine dans la sourate Ibrahim, au verset 34. « Innal insana la zaloum » L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Il en fait de même dans le verset 18 de la sourate Fatir. « Wala taziru waziratu wizra ukhra » Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Cela révèle l'abandon de l'altruisme au profit de l'égoïsme. Je voudrais revenir maintenant sur le dernier aspect, qui est l'aspect juridico-politique. Cet aspect de la problématique du sujet est peut-être l'aspect le plus délicat, voire le plus complexe. Au stade où nous sommes sur le plan politique, il ne peut quasiment y avoir aucune possibilité d'entente si les objectifs politiques prennent le dessus sur les pratiques de la religion. La volonté de dominer sur l'autre en imposant sa propre interprétation des pratiques religieuses et l'obsession à vouloir se présenter comme le seul détenteur de la vérité ont engendré et continuent d'engendrer des conflits. Personne ne devrait déclarer haut et fort que seule sa propre vision de l'islam est juste, même si en réalité elle peut l'être. Nous ne sommes pas ici pour faire le bilan des 14 siècles d'histoire et de vécu de l'islam, mais à la lumière des expériences passées, comment réduire au minimum ces divergences sur le plan pratique et surtout comment gérer la diversité en France. Il y a deux termes qui m'interpellent. Premier terme, gestion, action de gérer. Deuxième terme, diversité. Prenons le verbe gérer tel qu'il est défini dans le dictionnaire Larousse. Il s'agit d'administrer une fortune, un bien, conformément
aux intérêts de celui qui les possède. Et la diversité est définie comme suit. Le caractère de ce qui est divers, varié. Nous comprenons par là que la diversité devrait être entendue comme les perspectives et les approches variées sur un sujet que les membres de groupes aux identités différentes peuvent apporter. Il serait certainement très intéressant d'analyser cette définition de la diversité en combinaison avec le sens du terme « gérer ». Ainsi, nous arriverions à la conclusion suivante. Gérer la diversité, ce serait donc administrer une fortune, une richesse. Il en ressort que puisque la diversité peut transparaître comme une richesse, une fortune, vouloir la gérer peut naturellement susciter un certain nombre d'intérêts. C'est sûrement cela qui explique qu'il y a tant de conflits et de divergences au sein de la communauté musulmane. Voilà. Je vais conclure en 2 minutes. D'ailleurs, ces 2 mots-clés... Ok, en 1 minute. Si la principale cause des conflits internes entre musulmans est d'abord l'appréhension variée des messages de l'islam, la seconde cause de ces querelles intestines réside incontestablement dans l'absence d'une réelle politique de la gestion islam de France. La France, riche de plusieurs siècles d'expérience dans la gestion des différents cultes, peut jouer un rôle capital en vue de rassembler les musulmans de France. L'édit de Nantes de 1595, accordant les droits civils et politiques aux protestants, ainsi que le Concordat 1801, illustrent bien l'expérience française en la matière. À ce titre, en tant que... Je dois raccourcir parce que le temps... Voilà. Donc, à ce titre, en tant qu'ancien responsable au sein d'une association musulmane, j'ai eu l'occasion de m'exprimer au sujet de la gestion de l'islam de France. En résumé, en fait, l'islam présent en France avec plus de 4 ou 5 millions de fidèles de tous bords n'est plus un fardeau importé de l'extérieur, mais une réalité indéniable et interne à la France. C'est la raison pour laquelle il faudrait peut-être revoir la loi 1905 en vue de reconnaître l'ensemble des cultes, en vue aussi de les encadrer, de les institutionnaliser et de les placer sur un même pied d'égalité. C'est pourquoi la tâche la plus importante revient au gouvernement français de combler cette lacune créée par l'absence d'une réelle politique et de gestion du culte musulman. Donc, dans cette perspective, bien sûr, le musulman doit être exemplaire tel que le Coran le lui impose. C'est la raison pour laquelle aussi que la communauté musulmane de France doit réaffirmer sa volonté d'y contribuer et doit retisser les liens fraternels avec les siens et puis ensuite avec les différentes composantes de la société française. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous salue respectueusement. Merci. Au revoir. Merci Monsieur Bakjan. Alors on est pris par le temps. Je vais demander malheureusement aux 2 intervenants à suivre d'essayer de condenser au maximum leurs interventions chacun en une dizaine de minutes parce que sinon on va avoir des soucis. Alors Mohamed Bajrafil, c'est à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Étant donné l'étroitesse du temps qui m'est imparti, ainsi qu'à mon frère Anwar, je vais essayer, vaille que vaille, de traiter de ce sujet ô combien à la fois problématique et en même temps plein d'espoir. Quand il m'a été demandé de participer à cette conférence, à ce colloque, j'ai tout de suite proposé à mon frère, à Abdul Haq, d'aborder le sujet sous cet angle. Parce que de fait, c'est d'une défiance qu'il est question, ou plutôt d'un défi. Nous avons une défiance qui nous est adressée à la fois par le temps et le lieu ou les lieux dans lequel nous vivons. Et je vais essayer de parler en 3 mots, pas en 2, parce que mon propos repose sur 3 mots sur 3 points que je vais essayer d'expédier rapidement pour ne pas
prendre plus de temps qu'il n'en faut, parce que je pense qu'on a déjà dépassé de très loin le temps. Le premier point sera sur les causes de la divergence, le deuxième sur la réalité ou les réalités que nous vivons et en face desquelles nous nous trouvons au quotidien en France. Et puis, troisième point, proposer quelques solutions. Le premier point, donc, celui des raisons de la divergence, il a été rappelé à juste titre qu'en arabe, on fait une différence sémantique plus ou moins tirée par les cheveux entre le mot irtilaf et le mot khilaf. Irtilaf voulant dire la divergence et khilaf voulant dire plutôt discorde. Et les deux, bien entendu, ne vont pas de pair. Et irtilaf vaut mieux, en tout cas aux yeux des théologiens musulmans, que la notion de khilaf, même si sur le plan linguistique on pourrait en discuter longuement. Ici, ce n'est pas l'objet. Au-delà de cela, ce qu'on peut se dire, c'est que les raisons de cette divergence se trouvent inscrites à la fois dans la création de chacun de nous, mais également dans les textes coraniques et prophétiques. Dieu nous dit dans le Coran et ils n'auront de cesse d'être divergents, et certains exégètes musulmans anciens disent, et c'est pour cela qu'ils ont été créés. En gros, ils ont été créés pour diverger les uns avec les autres. Donc ça, c'est un premier point fondamental. Le deuxième point fondamental par rapport aux raisons de la divergence, c'est que Dieu nous a créés, et comme on dit en comorien, l'intelligence nous a été donnée, mais de manière qu'aucun de nous ne peut connaître. Je ne sais pas combien vous avez, et vous ne savez pas non plus combien j'en ai. Résultat des courses, la façon dont nous nous imaginons le monde, la façon dont nous nous conceptualisons le monde ne peut que diverger. L'imam Shafi'i disait أصبحت مطرحا في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل ما بينهم فرق في الآداب والعقل والحسب. Les gens, bien que nous ayons en commun des occupations ou des préoccupations qui peuvent être communes, mais la manière de s'imaginer ces préoccupations diffère d'une personne à l'autre. Donc la lecture des textes ne pourra jamais être la même d'une personne à l'autre et d'une époque à l'autre. Troisième point, les influences que nous subissons au quotidien. On a souvent tendance chez nous, musulmans et jusqu'à maintenant malheureusement, à croire que je peux partir en direction ou à la rencontre du texte sans avoir été influencé par les réalités qui sont les miennes. Et je pense que là-dessus repose tout l'effort que nous devons faire si nous voulons de nouveau donner vie à ce qu'on appelle l'ijtihad, la notion d'effort d'interprétation. Nous devons incessamment recontextualiser ce qui a été dit dans et par les moyens dont disposaient les gens qui ont émis ces avis-là. Avec mes étudiants dernièrement, j'ai abordé une question qui pourrait en faire sauter plus d'un, mais que nous, musulmans, chez nous, ne voulons pas aborder. C'est par exemple le statut de la femme chez les fuqaha, chez les jurisconsultes musulmans. Quand on regarde les livres d'exégèse du Coran, on voit que les réalités dans lesquelles ces gens-là ont vécu ont tellement pesé sur eux que, quelque grands qu'ils aient été, ce qu'ils ont produit comme avis ne peut qu'être le fruit de l'influence de ces réalités-là. Quand je vois Ar-Razi dire de la femme qu'elle a créée pour l'homme comme l'ont été les bestiaux et les plantes, tu te dis, il y a problème. Mais ça, c'est dans le verset 21 du Surat Ar-Rum. Il faut que nous acceptions aussi de discuter de cela. Et quand vous voyez que l'imam Zuhri va dire que l'homme ne peut pas être tué pour avoir tué sa femme parce que celle-ci, par le contrat du mariage, devient sa propriété, et Zuhri au-dessus, c'est le soleil, c'est le professeur d'imam Malik.
Et je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes, pareil, mais Zuhri, il est né quand? Et Malik, il est mort en 179, donc Zuhri est mort combien de temps avant lui, son prof? On est en 1437. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas seulement des déclarations qui sont écrites, c'est que ceux qui sont venus par la suite, qu'ils le veuillent ou non, ont émis des avis juridiques qui ont, qu'on le veuille ou non, été influencés de près ou de loin, peu ou prou, par des propos pareils. Et résultat des courses, l'héritage, une partie, parce qu'il ne faut pas non plus faire comme monsieur tout le monde et jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut que nous ayons un regard critique qui contextualise ces avis et qui nous permette de dire là, on doit faire une lecture nouvelle des textes à partir, sur ces points-là précisément, des réalités qui sont les nôtres, parce que aucun de nous, et moi j'avais choqué mes étudiants en leur demandant, mais qui accepte que sa mère est une vache? Qui accepte que sa femme est une vache? Qui accepte que sa fille est une vache? Et ça a choqué tout le monde, parce que c'était la première fois qu'ils entendaient cela. Mais je leur ai dit, c'est dans les textes. C'est pas le Coran qui l'a dit. Non. C'est une lecture du Coran qui a dit que. Et c'est là où toute la nuance, et c'est là où les philosophes médiatiques qui parlent de l'islam sans en connaître un mot sont dangereux parce qu'ils font le même travail que Daesh. Daesh, il va puiser à la fontaine de l'héritage intellectuel et théologique musulman les avis qui sont de cet acabit, mais en face, j'ai un philosophaillon à 2 francs 6 sous qui va faire la même chose pour reprocher à l'islam d'être une religion rétrograde, alors qu'il y a la possibilité justement de lire les choses autrement. Et j'en ai trouvé un une fois dans un débat, on a débattu de manière assez frontale, et à la fin, le débat fini, loin des caméras, je lui ai dit, mais honnêtement, pourquoi vous dites que l'islam dit ça? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, pourquoi, alors qu'au moment où tu dis cela, tu sais qu'il y a une lecture qui dit le contraire de cela? Pourquoi tu dis pas qu'une lecture du Coran dit, mais tu dis que le Coran dit? Il m'a regardé, il m'a dit, tu as raison, il a pris le métro, il est parti. Et malheureusement, c'est ce qui, au fond, aujourd'hui, canalise ou caractérise les échanges que nous avons les uns avec les autres. C'est que même quand on se retrouve dans des situations de débat et qu'on leur montre leurs contradictions, ils veulent même pas entendre parce qu'on n'en est pas là. On est à un autre niveau. Donc ça fait que, eh bien, les extrêmes se parlent et se nourrissent, et nous, eh bien, on nous tire dedans, chrétiens, juifs, musulmans, avec, j'ai envie de dire, une espèce de nonchalance qui ne fait bouger personne, parce qu'au fond, nous ne sommes pas concernés. On attend que ça nous tape dessus pour que de nouveau nous nous disions, mais les musulmans ont fait ci, les musulmans ont fait ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, je vais le citer, Michel Onfray, sur l'islam. Le monsieur ne sait pas c'est quoi un chapitre et c'est quoi un verset. Il a confondu chapitre et aya, verset, à plus de je ne sais combien d'euros. C'est honteux, ça pue. Tu ne peux pas te dire qu'il faut on pense l'islam ou repenser l'islam et ne pas avoir la BCDR, ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation. Au moins est-ce là avant d'écrire et tu te dis philosophe et tu veux repenser l'islam. C'est une honte. Et je vous passe les erreurs factuelles. J'ai un étudiant qui a énuméré plus de 180 fautes factuelles dans « Il faut repenser l'islam » sur un livre qui fait 140 pages. Il faut vraiment le faire. Mais c'est comme ça, et ça passe à la télé, et on a le Figaro qui dit « Les gens qui pensent pour l'islam » et en tête, Michel Onfray. Un ami qui disait mieux vaut quand on se fait écraser par une voiture se faire écraser par une Mercedes plutôt que par un 2 chevaux. Et là on est à la 2 là. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick. 4e point, c'est que les raisons de la divergence tiennent aussi dans les secrets de la création. C'est comme ça que le Coran nous les présente. Dieu nous dit min ayatihi parmi les signes de la grandeur de Dieu, c'est les divergences que vous avez entre la nuit et le jour. Il nous dit également les langues et les couleurs. Tout cela nous montre que la création divine est diverse. Ce qui m'emmène à dire une chose qui va peut-être vous surprendre,
sur le plan de la compréhension des textes, nier la divergence, c'est faire acte de mécréance. Parce que c'est lui qui a voulu que nous soyons comme ça. Donc venir et dire « je ne veux pas voir le chrétien, je ne veux pas voir le juif », et ça va même plus loin, parce que là on parle d'un dialogue intra-musulman, c'est que celui qui a le malheur de ne pas être de la même école que moi, Anwar, il n'a pas la bonne taille de la barbe, donc je ne lui parle pas. On en est là. Au moment où on est en train de parler de chouri, de conquérir des galaxies, nous, chez nous, on en est là. La taille de la barbe, à combien elle se mesure? Est-ce qu'elle est grande ou petite? Lui, il n'est pas bon musulman parce qu'il n'a pas la barbe. J'ai eu un étudiant en 4e année d'université, c'est vous dire à quel point la maladie est profonde. En 4e année d'université, dans un cours de traduction approfondie des médias arabes et français, français-arabes, à la fin d'un cours, elle me dit, monsieur, moi j'ai du mal à écouter les théologiens qui n'ont pas de barbe. Et je lui ai dit en rigolant, tu sais, il y a un proverbe arménien qui dit, si la barbe était synonyme de sagesse, les chèvres seraient des prophètes. Et qu'on apprenne à responsabiliser la personne qui est en face de nous et qu'on cesse de l'infantiliser parce qu'on est toujours, en tant que théologien, en train de dire « mais ils ne sont pas en mesure de comprendre ». Tu dis cela devant les awam, mais les awam, ce n'est pas des moutons. Les awam que tu as en face de toi, ce sont des médecins, des ingénieurs, des docteurs, et on en est malheureusement encore là à dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Et ça, le conseil, le CFCM doit œuvrer, de mon point de vue, à ce que, justement, cela existe. Ne donnez pas qu'un avis. Il y en a 1 million. Et cela fait la richesse de la communauté musulmane et la richesse de la théologie musulmane. Il se trouve qu'aujourd'hui, on doit rester sur un sacro-saint. Là, on va arriver au Ramadan et on a 18-19 heures de jeûne. Je peux vous garantir que le musulman lambda ne sait pas combien d'avis il y a sur la position à avoir face à une situation pareille. Parce que ce n'est pas ordinaire que de jeûner 19 heures. Mais les avis des théologiens, c'est bon, c'est fini. On va conclure. Merci. Alors, Anwar Bibesh, vous n'avez pas de barbe, mais on va vous donner la parole quand même. Quel rôle jouera le CFCM, les CRCM dans la consolidation, le développement du dialogue intra-musulman? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer mon plaisir et l'honneur d'être parmi vous à l'invitation de mon frère, le recteur Kamal Qabtan, pour ce colloque d'une grande importance. Et c'est dans la tradition de la Grande Mosquée de Lyon, c'est dans la tradition de Lyon tout court et de cette région qui favorise à la fois le dialogue interreligieux, mais effectivement, il était grand temps qu'il favorise également le dialogue intra-musulman. Alors le sujet il est effectivement très riche. Il va du dialogue intra-musulman jusqu'au dialogue social. Alors je ne sais pas si cet après-midi on parlera de la loi El Khomri ou pas pour aller jusqu'à l'actualité. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce matin, on doit parler de dialogue intra-musulman avec notamment un certain nombre de défis que nous devons relever et bien sûr le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui est un contexte tragique, comme vous le savez, après les attentats de 2015, et il met une responsabilité immense, et je dirais même historique, sur l'ensemble des composantes de ce qu'on appelle l'islam de France. Pour pouvoir relever ce défi, il faut effectivement qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on ait une démarche unitaire et solidaire, et le dialogue intra-musulman devrait y contribuer. Pour aller droit au but, puisque le temps imparti est limité, et puis j'arrive en fin de matinée après plusieurs interventions de qualité, je voudrais juste commencer par évoquer un verset qu'on rabâche souvent, sur lequel les musulmans se réfèrent souvent, et vous le connaissez tous, vous avez dû l'entendre des dizaines et dizaines de fois. C'est ce verset dans lequel Dieu dit « Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum » Aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez le meilleur d'entre vous auprès d'Allah ou auprès de Dieu est le plus pieux. Et malheureusement, enfin heureusement à un moment donné, mais malheureusement d'une manière générale par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que ce verset est invoqué pour inciter les musulmans à s'ouvrir aux autres
aux autres religions, aux autres croyants, aux non-croyants, mais on ne pense jamais à ce verset pour le dialogue entre nous. Parce que jusqu'à nouvel ordre, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas », les musulmans font partie d'un nas. Ils ne sont pas des extraterrestres. Donc ils sont concernés également, en premier lieu, par ce verset. Et donc c'est une incitation aux musulmans d'abord, et également pour qu'ils s'entreconnaissent entre eux, pour qu'ils se respectent. Et Dieu dit à la fin « Inna akramakum indallahi atqakum ». En fait, ce qui fait la place de l'être humain devant Dieu ou chez Dieu, c'est la piété. Donc ça veut dire le comportement, et c'est pas effectivement pour répondre à la question qui m'a été, je dirais, soulignée, c'est que c'est pas la longueur de la barbe qui fait la piété, c'est pas la longueur du qamis qui fait la piété par rapport à un certain nombre de jeunes, c'est pas la marque des espadrilles qu'on porte qui n'existaient même pas du temps du prophète, qui fait, et comme disent nos frères chrétiens, l'habit ne fait pas le moine, et donc cette tenue non plus ne fait pas le moine, il ne fait pas le pieux, il ne fait pas le croyant, et c'est le comportement des uns envers les autres, bien sûr envers les non-croyants, mais également entre musulmans, qui peut faire la différence des choses. Alors quand on revisite un peu l'histoire des musulmans concernant le dialogue intra-musulman, je pense que là aussi, il y a une richesse justement sur l'esprit méthodologique de dialogue, d'ouverture, de dialogue entre musulmans. Et la langue arabe est riche dans ces termes qui parlent de ça. On trouve le hiwar, on trouve al-mudakhala, al-murafa'a, al-mujadala, al-muraja'a, al-munaqasha, al-muwajaha, al-munadara. Ce sont tous des termes qui existent en arabe et qui parlent justement de ce dialogue, de cet échange, avec une diversité de points de vue et même des divergences de points de vue. Et aujourd'hui, on parle tout à l'heure de sunnites et de chiites, on parle d'un certain nombre d'écoles de jurisprudence musulmane. S'ils existent aujourd'hui, c'est que ce dialogue, même du temps où il y avait des pays musulmans qui appliquaient, entre guillemets, la religion musulmane à la lettre, eh bien, il y avait ce respect justement de cette diversité, il y avait ce dialogue, il y avait cette divergence de points de vue, et justement, malheureusement, on se trouve aujourd'hui dans un pays qui est la France, dans laquelle, justement, parmi les devises de la République, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, il y a liberté, il y a les libertés d'expression, et donc la France devrait être une chance pour les musulmans de France, pour développer justement ce dialogue intra-musulman qui a existé à travers tous les âges, et avec la richesse justement de ce dialogue et de ces échanges. Alors maintenant, par rapport au dialogue intracommunautaire, je voudrais juste citer, puisque le temps ne permet pas beaucoup de développer, 3 ou 4 conditions justement qui permettent à ce dialogue intramusulman de réussir. Le premier, c'est le devoir d'exemplarité, comme j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, nous ne pouvons pas être crédibles en allant vers nos frères chrétiens, juifs, croyants et non-croyants, des frères qui sont également des frères dans l'humanité, pas forcément dans la religion, mais dans l'humanité, si nous-mêmes, on n'est pas exemplaires entre nous, en refusant le dialogue intra-musulman entre les différentes sensibilités et entre les différentes composantes. Et il y a un proverbe en arabe qui dit « Faqidu shay'i la yu'tih », celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas l'offrir ou la donner à autrui. Et puis le Coran nous invite lui-même à cette exemplarité. « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun » Dieu nous incite à mettre en cohérence nos paroles et nos actes. Et malheureusement, il y a un certain nombre de préceptes, de principes que nous rabâchons. Est-ce que nous les vivons vraiment dans nos relations avec les autres et notamment avec les autres musulmans? La deuxième condition de réussite de ce dialogue intra-musulman, c'est l'acceptation de la diversité. Et ça, justement, ça a été longuement développé par mon frère Mohamed Bajrafil. C'est quelque chose d'important. Quand on parle de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a deux qui dialoguent, qui parlent, qui échangent. Sinon, ça devient un monologue. Donc, il y a diversité de points de vue et il faut accepter cette diversité, il faut accepter et respecter le point de vue de l'autre, et même les principaux responsables des différentes écoles de jurisprudence. On parlait tout à l'heure de l'imam Malik ou Shafi'i ou l'imam Ahmed Muhammad, etc. Il disait souvent ra'yi sawab yahtamilu al-khata' wa ra'yuka aw ra'yu al-akhar khata'un yahtamilu as-sawab. C'est-à-dire que je pense que ce que je dis est la vérité, mais par contre, je suppose quand même que dans ce que tu dis, il y a une part de vérité et que dans ce que je dis, il y a probablement un risque d'erreur. Et ça, ce sont une éthique
du dialogue qui existait entre les références des différentes écoles de jurisprudence, et il faut que nous, en tant que responsables musulmans, en tant que musulmans tout court, on reprenne cette éthique de la divergence. Le troisième point, c'est la gestion de la divergence. Justement, cette divergence de point de vue, une fois qu'on l'a acceptée, il ne faut pas qu'elle se transforme en rupture ou en animosité entre les gens. Donc il faut arriver à canaliser cette divergence, à la transformer en opportunité, puisque la diversité des points de vue, comme ça a été dit, c'est une richesse, et c'est une rahma, c'est une miséricorde même, pour que les musulmans qui sont dans telle ou telle situation peuvent s'appuyer sur tel avis qui peut correspondre mieux à leur situation qu'un autre avis. Et donc cette diversité des avis religieux, même dans la jurisprudence de la religion musulmane, est une rahma, est une miséricorde pour les fidèles. Et le quatrième point, c'est dans les conditions de réussite du dialogue intra-musulman, c'est qu'il y ait un respect entre les différents partenaires du dialogue. Et quand je parle de respect, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, entre fédérations, entre grandes mosquées, malheureusement, et je citerai pas de fédération en particulier ou de grandes mosquées en particulier, certains rentrent dans nos dialogues comme s'ils étaient en train de s'abaisser au niveau du partenaire dans ce dialogue et essayer de dire il faut que je descende à son niveau, avec ce sentiment parfois de supériorité intellectuelle ou de suprématie au niveau spirituel ou révérentiel envers Dieu. Inna akramakum indallahi atqakum, comme j'ai dit tout à l'heure, et il n'y a pas de groupe qui soit supérieur à un autre. Donc dans ce dialogue, il doit y avoir un respect à la fois au niveau collectif et au niveau individuel. Je terminerai en 2 ou 3 minutes par dire ce que font... Pardon ? 2 minutes. Bon, je constate qu'on est plus rigoureux avec le dernier qu'avec ceux qui se sont exprimés avant, mais c'est pas grave. Vous arrivez en dernier, c'est le drame. Non, il n'y a pas de souci. Donc 2 minutes, d'accord. Donc sur ce que font les institutions musulmanes, déjà je voudrais rappeler que le CFCM et les CRCM, depuis leur naissance, et Bernard Godard qui était là, qui faisait partie de ceux qui ont accompagné la genèse, je dirais, de la création du CFCM et des CRCM, étaient basés dès le départ sur la diversité justement des différentes composantes de l'islam. C'est justement pour fédérer cette diversité et la respecter, la développer, la canaliser, que le CFCM et les CRCM, dans leur construction et dans leur constitution, ont été bâtis d'une manière collégiale pour respecter justement cette diversité. Et je donne un témoignage, c'est que les décisions, par exemple, au niveau du bureau du CFCM, et Bernard Godard peut en témoigner, n'ont jamais été prises au vote. C'est pas parce qu'il y a une dictature, mais c'est qu'à chaque fois, on a essayé de rechercher le consensus pour que tout le monde soit d'accord, sans qu'on ait finalement, qu'on soit obligé à avoir recours au vote. Le deuxième point, c'est que ces institutions, que ce soit le CFCM ou le CRCM, pour ceux qui y sont ou pour ceux qui n'y sont pas, restent tout de même la maison commune des musulmans de France. Et quand il y a une tempête, quand il y a des conditions exceptionnelles, eh bien c'est la maison commune vers laquelle tout le monde revient. Et nous l'avons vu à chaque fois au lendemain des attentats tragiques de janvier 2015 ou novembre 2015, c'est au sein de CFCM que tout le monde s'est retenu et est revenu. Et je me souviens, le 13 novembre, juste après l'annonce des attentats de Paris, j'étais en contact avec le président de l'UOIF qui ne fait pas partie du CFCM jusqu'à 1h, 1h30 du matin pour élaborer le communiqué du CFCM alors que l'UOIF n'était pas encore au sein du CFCM. Donc quand il y a des tempêtes, c'est vers le CFCM qui est la maison commune qu'on revient. Le troisième point, c'est qu'il faut unir nos actions et développer ce dialogue intra-musulman dans l'action. J'ai l'habitude de dire que le dialogue interreligieux, mais également le dialogue intra-musulman se passe à travers 3 temps. Le premier temps, c'est de se mettre face à face, où chacun effectivement développe son point de vue et donne ses arguments. Il y a un deuxième temps qui est le fait de dialoguer côte à côte en face d'un certain nombre de questions sur lesquelles les croyants d'une manière générale et les musulmans en particulier sont interpellés. Donc nous sommes musulmans, quelle est notre réponse vis-à-vis de telle ou telle situation? Il y a une troisième posture à laquelle nous devons évoluer, c'est celle d'agir ensemble. C'est-à-dire faire ce dialogue dans l'action pour pouvoir valoriser des choses qu'on fait d'une manière commune. Et là-dessus, les sujets ne manquent pas. Il y a notamment la formation des cadres religieux, que ce soit les imams ou les aumôniers. La grande mosquée de Lyon prend des initiatives là-dessus.
en développant justement le diplôme universitaire, en développant une formation à travers l'IFCM. Le CFCM et d'autres fédérations font la même chose. Il faut qu'on arrive à unir nos actions et je pense que ça renforcera le dialogue intra-musulman en agissant ensemble sur le terrain. Il y a également une autre dimension du dialogue que nous sommes en train d'instaurer, c'est le dialogue au niveau théologique justement, avec la mise en place de ce qu'on appelait le conseil théologique il y a quelques semaines, qui est un premier noyau, mais qui sera développé et ouvert à d'autres compétences, même si elles ne sont pas, je dirais, affiliées à telle ou telle fédération ou à telle ou telle grande mosquée. Et suivez mon regard. Donc ce conseil théologique sera amené à évoluer et nous avons un souhait d'y associer toutes les compétences pour travailler sur le référentiel religieux, pour mettre en valeur, comme l'a dit Mohamed Bajrafil tout à l'heure, mettre en valeur la diversité des points de vue pour que les musulmans de France dans leur ensemble et la société française également sachent qu'il y a plusieurs avis, qu'il y a plusieurs sensibilités et qu'il y a plusieurs visions de la chose et pas uniquement, je dirais, une vision monolithique. Je terminerai juste par un mot, c'est la nécessité d'une démarche inclusive justement pour développer ce dialogue intra-musulman. Le CFCM l'a déjà commencé, mais il faut saluer également l'initiative du ministère de l'Intérieur avec la mise en place de l'instance de dialogue qui a permis là aussi d'élargir le débat entre musulmans. Bien sûr, l'objectif de l'instance de dialogue, c'est plutôt de faire dialoguer les pouvoirs publics, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, etc., avec les musulmans, mais on pourrait se permettre un petit peu, entre guillemets, et c'est déjà le cas, de détourner cet objectif pour favoriser également le dialogue intra-musulman, puisqu'il y a là des recteurs, des intellectuels, des penseurs musulmans qui sont dans l'instance de dialogue, qui ne sont pas forcément au CFCM et CRCM. Et là aussi, c'est une opportunité de développer le dialogue intra-musulman. Je vous remercie. J'espère que j'ai tenu la durée de la parole. Merci. Merci. Alors, on n'aura pas le temps de mener un débat. Moi, j'aurais beaucoup aimé une idée qui avait germé en cours de route. Comme on a la chance, et c'est pas si fréquent, d'avoir des sunnites de différentes écoles juridiques et de chiites, de savoir ce qui pouvait trouver de beau, d'enrichissant, vous sunnites dans la tradition chiite, eux chiites dans les différentes écoles sunnites, pour pas seulement mettre en lumière il faudra plus de 10 minutes, mais bon, pour ce serait un autre débat. Sujet simplement, Monsieur Kbibesh, peut-être une question pour terminer, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, votre terme de culture du résultat que vous avez voulu imprimer au CFCM depuis votre élection comme président. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour donner aussi une visibilité à ce dialogue intra-musulman, on sait qu'il va avoir lieu à travers l'IFCM, ces formations dont vous avez parlé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un sommet annuel en France du dialogue intra-musulman ? Je pense que le recteur Kamal Kaftan a pris cette initiative. J'espère que ce colloque peut-être deviendra une rencontre annuelle autour du thème. Mais en tout cas, sachez que nous n'avons pas attendu ce colloque pour justement travailler ensemble. Nous nous sommes vus au lendemain du Rassemblement citoyen des musulmans de France que nous avons tous organisé à l'Institut du monde arabe le 29 novembre. Et d'ailleurs, Kamal Kaftan lui-même, pendant le rassemblement, a posé la question « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et demain, lundi, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on était un dimanche, je me souviens de la question. Et donc, nous nous sommes vus et nous avons entamé ce dialogue intra-musulman entre les différentes composantes. Mais il faut qu'on l'élargisse à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'awam, entre guillemets, c'est-à-dire les musulmans qui ne sont pas forcément dans telle ou telle association, dans telle ou telle fédération. Comment arriver à faire fédérer l'ensemble des musulmans de France pour qu'ils aient cette culture du dialogue, cette culture d'ouverture et cette culture de la divergence. Je pense que là, il y a un vrai travail pédagogique intracommunautaire, intra-musulman à faire pour justement faire casser ces barrières qui existent entre musulmans, d'aller vers nos frères chrétiens, juifs et musulmans. Bon, donc on se souviendra de ce dimanche 29 mai qui est au moins une première étape. Voilà. Merci, peut-être on en reste là. Donc merci à chacun des intervenants, merci aussi à vous pour la traduction.